Chers auditeurs et auditrices, nous sommes lundi 10 novembre 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce premier rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. Pour vous servir aujourd'hui, je suis Mariam Adé, à mes côtés Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais très bien aussi. De l'autre côté de la vitre, du studio Soumana Madou, un clin d'œil à Issa Lawali, le technicien du jour, et Adama Dawaki, chef de cette édition. Mariam Kavonou au programme aujourd'hui. Installez-vous confortablement dans cette émission. Nous aurons une bonne dose de musique 100% nigérienne. Nous suivrons un entretien avec Hinsa Hassan, directeur de suivi des ONG et associations au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Il y aura votre rubrique Justice. Comme chaque lundi, pour le reportage des régions, nous irons à Gaïa, dans la région de Dosso. Comme toujours, fidèles auditrices auditeurs, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Chers auditeurs, nous débutons cette émission avec la première partie de l'entretien du jour. Oui, Mariam, nous allons d'abord kiffer une musique avant d'écouter la première partie de l'entretien. L'émission Le Niger sur Kalangou fait aussi la promotion de la musique nigérienne. Je vous propose le titre Espoir de Hakim. Matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, pas sortir du coup, je vais espérer. Enfant de boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi, ça va sonner. Ce sont les taximans, menuisiers dans le bâtiment, garagistes puis boutiquiers, vendeurs d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma meuf et gérer ma famille, mais je suis fauché. Et puis de créer l'homme et la terre, il a créé le riche et le pauvre. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je dois payer mes dettes, plus le temps pour les fêtes et remplir la mallette. Tu sais que la galère fait tourner la tête. On sera à 6h du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, pas sortir du coup, je vais espérer. Enfant de boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi, ça va sonner. Ce sont les taximans, menuisiers dans le bâtiment, garagistes puis boutiquiers, vendeurs d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma meuf et gérer ma famille, mais je suis fauché. On veut quitter le ghetto et rouler dans les mercos. Je veux toucher la monnaie pour envoyer ma vie, maman à la Mecque. On dit cherche aux enfants dans la vie, faut pas te précipiter. Quand on veut, on peut réaliser ses rêves, personne ne pourra me décourager. Le talentueux rappeur nigérien est une véritable pipette musicale qui capture l'essence de l'espoir et de la résilience. Hakim nous livre un message puissant à travers son art, rappelant à tous que la musique peut être un moyen puissant de transcender les défis de la vie. Une œuvre incontournable qui nous inspire à persévérer. Peu importe les obstacles de notre chemin, Hakim est actuellement l'un des jeunes artistes nigériens les plus écoutés par les jeunes Nigériens. Je vais gérer ma meuf et gérer ma famille, mais je suis fauché. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de l'entretien du jour. Et oui, le Forum national des ONG et associations de développement tenu du 29 au 31 octobre 2025 à Tillabéri sous le thème « La contribution des ONG et associations de développement à l'atteinte des objectifs de la refondation » a été un franc succès selon le directeur de suivi des ONG et associations au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Le directeur Hinsa Hassan répond aux questions de Mokhtar Hamadou. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le directeur, vous organisez avec les ONG et associations de développement du Niger un forum national sur les ONG et associations de développement. Pourquoi un tel forum?
Après le diagnostic qui a été fait sur les interventions des ONG sur le terrain, nous avons constaté, je dirais, la tutelle a constaté une certaine disparité au niveau intra- et interrégional. Et c'est pour corriger ces lacunes que le ministère a décidé d'organiser ce forum avec l'ensemble des acteurs du secteur pour faire un diagnostic vraiment large, voir tous les problèmes, toutes les difficultés que rencontrent les ONG, voir toutes les difficultés que rencontrent également les structures étatiques, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et trouver des solutions pour recadrer un peu les interventions des ONG afin d'harmoniser leur intervention sur le terrain. Voilà l'objectif qui est recherché, et ce forum rentre aussi dans le cadre, en tout cas, de la contribution des interventions des ONG dans l'atteinte des objectifs de la refondation. Et cette refondation se base sur les 4 axes de la vision du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. Et vous savez, dans le cadre du recadrage des interventions, de l'harmonisation des ONG, le point 8 de la lettre de mission confiée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, évoque ce point, et c'est largement dit. Donc nous devons, comme mission, recadrer et harmoniser les interventions des ONG au Niger. Monsieur le directeur Insa Hassan, quelle est la situation des ONG de façon générale ici au Niger? La situation des ONG, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une évolution notable. Parce qu'en 1990, on était à 60 ONG, dont 11 nigériennes et 49 étrangères. Aujourd'hui, la tendance est complètement renversée avec plus de 3000 ONG nigériennes et 342 ONG étrangères. Donc vous voyez, la tendance est renversée, tout simplement parce que l'État a opté dans un premier temps pour une politique d'émergence des ONG. Donc c'est ça qui nous a amené à ce nombre, et vous convenez avec nous dans le contexte actuel qu'il faut nécessairement suivre les réalisations des ONG sur le terrain pour connaître d'abord les sources de financement, connaître aussi, en tout cas les groupes cibles, connaître les montants mobilisés et dépenser au Niger, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Monsieur le directeur Insa Hassan, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir tous ces pléthores d'ONG et associations de développement au Niger? Vous savez, là, j'ai ri un peu, je souris un peu parce que il y a la liberté d'expression. Les textes n'empêchent pas ou ne limitent pas le nombre d'ONG pour le moment. Et tout à l'heure, le ministre d'État, tout comme le directeur général des affaires politiques et juridiques, sont revenus là-dessus. Il y a une refondation, il y a, si vous voulez, pas dans le cadre de la refondation, il est prévu, en tout cas, la révision de l'ordonnance 406 du 1er mars. Et on l'a déjà dit aux assises même des ONG en 2022, ce que le cadre juridique est un peu désuet, il faut le revoir, et ça permettra de revoir un peu le fonctionnement et le suivi des ONG sur le terrain. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Le Niger sur Kalangou, marquons une pause musicale avant de poursuivre l'entretien du jour. La deuxième partie, écoutons le titre Ngima de l'artiste fait Ali Jibou. Jama'a na wurin nan ga abun mamaki
sallar kura wai bun suru shi al'imami kare shi yalla dani kuda an kai minti uku sai an ka karya wuyan limami ladani da gudu ya ce fi sabilillahi waje billahi turnuku wadan ibilishi shi wanda ya gani shi makamcin shi wanda ya ji ya ci kurumta kome da boba sa ya kare ba fi sabilillahi waje billahi shi mutum a san ciniki ne ko kasuwa a san dillali fi sabilillahi sabakayya. Après cette balade musicale, retrouvons la deuxième partie de notre entretien du jour. Dans la seconde partie de l'entretien de ce soir, le directeur de suivi des ONG et associations au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, Hinsa Hassan, est revenu d'abord sur les raisons ayant motivé le choix de la thématique du forum avant de nous parler sur la nécessité de recadrer et de mieux coordonner les interventions des ONG et associations de développement au Niger. Il est toujours au micro de Mokhtar Hamadou. Monsieur le directeur, quelle est l'importance des ONG et associations de développement pour le développement du pays? L'importance des ONG et associations, comme vous le savez, ce sont des organisations non gouvernementales qui accompagnent l'État. En réalité, elles sont là pour accompagner l'État, elles sont là pour mobiliser des ressources et les dépenser au profit des populations nigériennes. Donc tout ce qui est mobilisé là, c'est vraiment pour l'intérêt public, c'est pour venir en aide aux populations vulnérables. Et là, vous avez vu, on a un peu rappelé les montants mobilisés par année de 2017 à 2024, mobilisés par les ONG et dépensés au Niger. Et nous avons essayé aussi de faire la part de l'investissement et la part du fonctionnement, même si la tendance n'est pas complètement renversée, parce que ce qui est recherché, c'est beaucoup plus d'investissement que de fonctionnement. Nous travaillons là-dessus et nous pensons que les ONG ont compris et nous allons tout naturellement travailler en synergie avec les autres services techniques de l'État pour arriver à une harmonisation des interventions des ONG sur le terrain. Beaucoup de défis freinent encore le développement du Niger. Entre autres défis, il y a les défis climatiques, il y a l'insécurité, il y a les autres catastrophes naturelles telles que les inondations. Qu'attendez-vous des ONG et associations de développement au Niger? Là, je dirais tout simplement que la problématique est là. Comme vous le savez, quand vous regardez un peu les montants mobilisés, il y a beaucoup de ressources qui vont dans l'humanitaire, dans l'urgence. Donc quand on est dans l'urgence, dans l'humanitaire, on n'est vraiment pas dans le développement. Donc il faut renverser la tendance. Et cette question d'humanitaire s'explique surtout par le contexte, par l'insécurité. Je crois que les autorités font de leur mieux. Les autorités ne dorment pas. Les FDS ne dorment pas. Et si nous parlons aujourd'hui devant vous, devant votre micro, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ne dorment pas, qui nous protègent et qui pensent que bon, pour que nous dormions, il faut qu'ils soient eux qui ne dorment pas et qu'ils nous protègent. Donc c'est ça, et nous allons, si Dieu le veut bien, travailler aussi dans le sens du développement, parce qu'il faut quitter le terrain de l'humanitaire pour aller dans le développement. C'est ça qui est recherché et je crois que tous les ministres, en tout cas qui sont en fonction, sont en train de travailler dans ce sens pour faire face à cette question humanitaire, à ces questions d'urgence, pour qu'on aille un peu sur le terrain du développement. Et le développement, c'est à travers vraiment l'axe 3 du président de la République. Donc je pense que nous allons travailler là-dessus pour que les interventions cadres s'alignent en tout cas aux axes de la vision du président de la République, notamment l'axe 3, pour booster un peu l'économie du pays. Quels sont les efforts du gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur quant à une bonne collaboration entre humanitaires, autorités, population locale et FDS sur le terrain, surtout dans le contexte d'insécurité? Bon, la question sécuritaire, c'est pas mon domaine. Moi, je suis dans le développement, je travaille avec les ONG. Vous avez vu un exposé qui a été fait par la police nationale. Donc, moi, les relations, c'est vraiment entre nous, services techniques et les ONG. Nous allons continuer à accompagner les ONG, en tout cas dans tout ce qu'elles font de bien, je dis, pour les populations nigériennes. Elles sont là en tout cas pour accompagner l'État et l'État aussi est là pour aider, pour faciliter certaines choses en tout cas aux ONG
pour qu'elles puissent mettre en œuvre leur activité au Niger, surtout en toute tranquillité, dans ce contexte d'insécurité que vous connaissez très bien. Et je l'ai dit tout à l'heure, les FDS sont là, ils ne dorment pas, donc c'est vraiment pour sécuriser, pour que tout le monde intervienne comme ça se doit, partout où ça doit se faire. Il y a de cela quelques années, les ONG se plaignaient de la lourdeur administrative. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que toutes ces difficultés sont derrière nous? Nous sommes en train de tout faire, en tout cas pour réduire les délais de traitement des dossiers des ONG. Nous sommes là pour ça et nous allons les accompagner jusqu'au bout. Vous avez assez de personnel et ressources pour faire tout ce travail? Je pense que le ministère est en train de tout faire pour mettre les moyens à notre disposition pour mieux encadrer les interventions des ONG. Monsieur le directeur Issa Hassan, on vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Place à présent la rubrique justice. La criminalité prend aujourd'hui une tournure inquiétante, inédite et complexe. Longtemps perçue comme une zone paisible, Agadez fait désormais face à une montée de nouvelles formes de délinquance qui échappent souvent à la vigilance des populations et mettent à rude épreuve les institutions judiciaires et sécuritaires. Pour connaître les origines de cette recrudescence criminelle, Anissé s'est entretenu avec Issaka Yakouba, procureur près du tribunal de grande instance d'Agadez, qui livre son analyse et éclaire les défis auxquels la justice est aujourd'hui confrontée dans cette région stratégique du nord Niger. Agadez constitue une région criminogène parce qu'il y a toutes sortes de crimes qu'on peut trouver dans la région d'Agadez. Le trafic d'armes, le trafic de drogue et même le trafic d'êtres humains. Toutes ces infractions-là font que Agadez fait partie des zones où il y a plusieurs sortes vraiment de crimes. Il y a même eu des catégories de drogue qu'on ne connaissait pas auparavant, mais qu'on trouve à Agadez. Cocaïne, héroïne, tout ça à Agadez, on en trouve aussi des consommateurs. Et qu'est-ce qui explique cette criminalité dans la région d'Agadez? Cela est dû au fait qu'Agadez constitue un adarago, donc un carrefour, non seulement un lieu de transit, mais aussi un lieu de destination de plusieurs nationalités. En dehors de cela, Agadez semble être même un lieu de passage obligatoire pour tous les trafiquants. De cela, il faut ajouter le chômage, le désœuvrement. La région d'Agadez a aussi connu de l'insécurité. Malgré l'effort que l'État a toujours fait, il n'arrivait pas à couvrir tous ceux qui ont eu à prendre les armes dans le passé. Si on ajoute aussi la prolifération des armes dues à la dislocation de l'État libyen. Quelles sont les conséquences engendrées par cette situation de criminalité? Ça, le trafic de tout genre a toujours existé. Maintenant, le trafic à un certain degré, des vols à main armée en pleine journée, avec engins motorisés, des jeunes armés. Et c'est ce qui fait la complexité de la région d'Agadez. Faire une justice saine comme on le pensait, c'est très complexe. Ceux qu'on estimait ne pas être des délinquants, c'est eux qui se retrouvent quelquefois dans la délinquance. Certaines personnalités, certaines figures, c'est le mot qu'on peut utiliser. Mais il faut être la justice pour comprendre. Peut-on avoir une idée du nombre actuel de détenus criminels incarcérés dans la maison d'arrêt d'Agadez? Nous sommes maintenant à plus de 800 détenus. Plus de 800 détenus pour une capacité, je pense, de 350. Et la plupart des détenus que vous voyez, c'est vol criminel, c'est le trafic de drogue, c'est la détention illégale d'armes à feu, c'est les cas de viol. Quelle comparaison peut-on faire par rapport à la criminalité de l'année dernière et cette année? Vous allez constater que dans l'année 2024, il y a eu 1466 poursuites. Ça, c'est du 31 décembre 2024. À cette date de l'année 2025, aujourd'hui, nous sommes à 1136 poursuites. C'est à compter du 22 octobre 2025. C'est uniquement la commune d'Agadez. Sans compter les poursuites de Bilma et Ingal et Tiro. Ils gèrent leur dossier de l'autre côté de leur tribunal. Voilà, chers auditeurs, après la rubrique justice, place à présent à l'écho des régions. Cette fois-ci, nous allons nous rendre à Dosso. Et oui, dans la commune de Bana, département de Gaïa, les ressortissants du village de Tungategi, Nyako et Tunga
Côté, Aourou et Garim Malam ont uni leurs forces à travers une cotisation volontaire pour offrir une ambulance au centre de santé intégré de Nyako et Tunga. Un geste qui vient renforcer les capacités du centre et surtout faciliter l'évacuation et le transport des malades dans une commune où la circulation des motos reste interdite pour des raisons de sécurité. Les explications avec Abdurrahman Amadou, porte-parole de la population, au micro de Fadilalou. bai kulkan na loktor kwara taimako na masalaki taimako na makabar taimako su furai ko hinna bai ba mutka gonanda ambulance kan aran kande mai da mai nona kambe danga duga ambulance de ndamo kwara wofo no kandinge gaksine diro wedin ra ambulance de bar kulno ski kwar flan non dai nan kon di ambulance de ngono wato kai ne shiro sintini bore ngono kan lome kan si ba ge departement ra zama hin ci dogan duci zai bar kul kan zan kai gocer banda dai ma labari lome iganga kan mudana da dinga be kusini kace a nya ko tungano dai koto no dai tunga tagino dai ambulance de iko hinna bai mai da mai no nan kan muzib da marara kan su fure goino iko talbi han to mai bana ngai mo kan goyen mara iko mahallasi iko talbi han to mu ci fonda feri ikul se ka tonton nga kace ambulance din kan aka an girbiyante zama kaka kan hinse ngano nan an lokaci kai na sambu do dimbande mo han fo bay damanci iki ma gidewo seno man tar kan iza kano ibon seno hay kul kayti igateno gomnato mbay so ambulance barmeyen fono akande alu umma se ngai ba funarawa no wana safara do hare ndamo loktore bumboda kan gogo ne o se siora lalle mo so ambulance bay kul be ka akanga lokacira ifo ci lokacin karaka nan kan hinigo no zama hay kul kaki doka no angun ko are kan i karkara bore igo tabi zakan popor kariyan sino idu labari borfan dai kala farko alkade sam torko ba to sai na ringa ki wone o ansare yake aka fonno mi aka nga lokacira iko talibi hanan to mana loktor ko ara kan ikanda e ma di ambori talaka ma amfani dai on kuma amfani da ambulance o kan aran kande ne ko jine agaba hansiyan agaba mo chauffeur matno aranna diro wedin solanda kan sai amdu ga dogon igo chen toni administrateur délégué représentant mo kanka aga zaman ga mo soyi katine de kyawo zama ifo kitinga ayinte boren su bereno tilesno ambulance ori so re chauffeur samba se ndi commune birjarano afro adi ngai katile fo no ifo daka bon kan ngai mo dol no iga de ke bon mo hini suru kadi ise irko talbi hanan to mana imkul ma infani da ibn ker suru. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Place à présent à la page du sport avec notre chroniqueur sportif Moussa Hassan. Bonsoir Moussa. Bonsoir Mariama, bonsoir Alassane. Bonsoir Moussa. Moussa, de la page sport de ce lundi, nous allons parler du football national avec la 4e journée de la Super League du Niger qui s'est jouée la semaine dernière. En effet, Alassane, cette page qui sera d'ailleurs consacrée uniquement au football national, notamment à la Super League, qui s'est jouée du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre. Au dimanche 9 octobre, oui. Oui, c'est la 4e journée, non? Oui, c'est tout le tenue du territoire national. Oui. Et je dis d'ailleurs qu'il a monté des surprises avec l'ASM qui a écrasé la gestionnaire de Tawa. Moussa, explique-nous un peu, il s'agit du même ASM de Goudel et quels sont les résultats des autres rencontres? Effectivement, maintenant, il s'agit de l'ASM du quartier de Goudel, ou si vous préférez, le village de Goudel. Et pour les résultats, le lundi 3 octobre, Urana FC Dalit a battu Renaissance de Niamey 2-0 ici même à Niamey. Le vendredi, c'est l'AS Douane qui a battu l'AS GNN 1-0 et l'AS ZAM a écrasé, comme je le disais tantôt, la jeunesse sportive de Ténéré de Tawa 4-0 s'il vous plaît à 0 ici même à Niamey. Le samedi, 8 Tagour PC et Liberté FC ont fait match nul 2-2 à Dosso. AS Fan et AS Nigelec aussi ont fait match nul 0-0. L'AS Police a battu Espoir 2-1 à Zender. Enfin, le dimanche à le Sahel, SC s'est incliné devant l'USGN 0-2 et l'Olympique a battu les étudiants de l'USM 0-1. Oui, Moussa, peut-on savoir le classement provisoire de cette Super League à l'issue de la 4e journée? Oui, provisoirement, c'est l'USGN qui prend la tête du classement. Provisoire avec 11 points et un goal différentiel de plus 4 suivi de l'AS JNN et de l'ASN Nigelec qui a 10 points plus 4
En troisième position, nous avons l'AS GNN 9 points plus 8. L'AS FAN suit en quatrième position 8 points plus 3. L'US AM, les étudiants, donc 7 points plus 1. Liberté FC est sixième avec 7 points moins 1. L'AS Police est septième avec 6 points plus 1. Sahel SC, 8e avec 6 points plus 1. 9e position, l'AS ZAM avec 5 points plus 2. Tagour PC est 10e avec 5 points, goal différentiel 0. L'Urana Darlit est 11e avec 4 points, goal différentiel 0 aussi. Renaissance de Niamey, les jeunes de Bukoti ont 4 points et sont 12e avec un goal différentiel de moins 1. L'AS Douane est 13e avec 4 points moins 2. Espoir est 14e avec eux aussi 4 points. En bas du tableau, donc dans la zone rouge, nous avons l'Olympique de Niamey qui a 1 point, moins 4. Et en 16e position, l'IS Ténéré qui a 0 point, moins 9 goals différentiels. Donc c'est Niamey et Tawa, les équipes de Niamey et Tawa qui ont des difficultés en écoutant votre chronique, notamment Olympique FC qui était une des meilleures équipes de la ville de Niamey, de Lakurusu et Ténéré de Tawa. Effectivement, ils ont fait à un certain temps la fierté de Niamey, du quartier de Lakurusu. Les Lions, comme on aime à les appeler. Mais ce classement est provisoire. On n'est qu'à la 4e journée de cette Super Liga. Tout peut se jouer après. Parce que plus les équipes jouent, plus ils se corrigent, plus d'autres se fatiguent. Donc tout peut changer. Merci Moussa pour toutes ces informations sportives. Maintenant, place à présent à notre chronique Loti. Oui, Mariam, il n'est pas conseillé de laisser les enfants seuls à la maison lorsqu'ils sont encore en bas âge, car une telle situation peut présenter des risques et provoquer divers incidents ou accidents domestiques. C'est le sujet abordé par les femmes du studio Kalangu dans le loti de ce jour. On l'écoute. Affairage, 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 affairage. Qui vois-je là? Sophie, ma chérie, c'est toi. Masha'Allah, ça fait longtemps. Comment tu vas? Je vais bien, alhamdulillah. Au moins, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement, ça fait longtemps. Presque 2 ans même. Depuis le baptême de ton fils Ridouane. Comment il va même? Il va bien. Je l'ai laissé à la maison. Ce n'est pas facile de faire des courses avec un enfant au dos. Ah, vraiment, je te comprends. C'est très pénible de traîner un enfant, surtout au marché. Vraiment. Donc, tu l'as laissé avec son papa? Son papa? Non. C'est lui-même qui m'a déposé ici au marché. Il est parti à la Fati à Dembaptin. Ah, d'accord. Mais tu l'as laissé avec qui? Tu as une nounou? Ouma, je n'ai pas de nounou. Wallahi, il dormait quand je suis sortie. Donc, je l'ai laissé seul à la maison. Seul? Ridouane qui n'a même pas 2 ans. Hey, ne t'inquiète pas. J'ai bien pris le soin de fermer la maison à clé. Comme c'est là, il ne risque rien. Personne ne va le déranger. J'ai fini vite mes courses et je rentre. Direct. Je dois juste passer chez mon tailleur comme c'est sur ma route là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sophie, tu es sûre que tout va bien dans ta tête? Tu es quel genre de mère même? Ouma, tu paniques comme ça? Parce que j'ai laissé Ridouane seul à la maison? Ça ne fait rien mais... J'ai l'habitude de faire ça. Et quand je rentre à chaque fois, il dort à point fermé. Même maintenant, je suis sûre qu'il dort tranquillement. T'inquiète. Sophie, tu es vraiment la maman la plus bizarre que je connaisse. Subhanallah. Comment peut-on enfermer un enfant et sortir tranquillement? Est-ce que au moins tu connais le nombre de risques que tu prends? Tu es courageuse même. Ouma, calme-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Et en plus, ce n'est même pas la première fois que j'ai fait ça. Le seul risque, c'est le fait qu'il se réveille. Et pour cela, j'ai fait vite pour terminer et rentrer. Sophie, tu ne dois jamais laisser un enfant seul à la maison, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Un enfant doit être sous surveillance permanente. Ridouane peut se réveiller à tout moment et pleurer. Rien que ceci peut le traumatiser. Hey, ça là, ce n'est rien. Traumatiser là, c'est juste pour les enfants des Blancs. Sophie, le traumatisme ne connaît pas de couleur, ma chérie. En plus du traumatisme, ton enfant peut traîner seul et causer des dégâts de la maison. Je ne le souhaite pas, mais il peut se couper par exemple, ou pire encore, causer un accident domestique.
Causer accident domestique, c'est quoi ça encore? Un accident domestique, ce sont les incendies, les brûlures, coupures avec des couteaux, chutes ou bien asphyxie ou même étouffement et autres. Les enfants sont de nature très curieux. Ils veulent toucher à tout et connaître tout. Il peut par mégarde aller dans ta cuisine, ouvrir le gaz et s'asphyxier, ou pire encore déclencher un incendie. Kay subhanallah, subhanallah. Dieu m'en garde. Ouma, si c'est pour me faire peur que tu me racontes tout ça, je t'arrête tout de suite. Ma chérie, ce n'est vraiment pas pour te faire peur ou pour te souhaiter du malheur. Mais tu dois vraiment prendre garde et arrêter de laisser ton bébé seul à la maison. Ce n'est pas prudent du tout. La prochaine fois, tu peux le confier au moins à tes voisines, le temps de faire tes courses, ou bien trouve-toi une nounou responsable carrément. Wallahi, tu as raison. Je ne sais même pas si je pourrais terminer mes courses. Tout ce dont j'ai envie, c'est de rentrer et retrouver Ridouane. Oh yo Allah, j'espère qu'il va bien. Je l'espère aussi, ma chérie. Rentre vite, Wallah. Qu'Allah préserve ton Ridouane. Taxi, amin, 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 merci. Ouma, taxi, taxi. Harobanda. C'est la rubrique Loti du jour. Merci les filles du studio Kalango pour vos multiples conseils. On va accompagner ces filles par le morceau de Moussa Toukou Fatoum Dara. Doguwa Fatuma Dara, Fatiga Kyao, Fatiga Hanji, Fatiga Baya, Fatiga Idanuwa Wayo Kaina, Saidu Fatuma Dara. Ke Amini Ata Fati Doguwa, Ke Masoyi Ata Fatiti, Ya Kizuti Ata Ankali Yakonda, Ke Fatuma Dara. Fatuma na, Fatuma tawa. Yaki Fatuma dara, yaki Fatuma na, yaki Fatuma tawa. Da dadi da kiwo dunamte. Baya kaza na kemata ke Fati doguwa. Tina dai firgeni, tina dai firgeni. Sai take min sai dukai ne nawa sallon ni kai dariya ni kai mulmushi ni kai dadi zai kashe ni zai kashe ni zai kashe ni dadi zai kashe ni ta Fatuma Jose Fatuma niya Anzola Fatuma niya Jai Fatuma niya Diso Fatuma niya Fatuma Dara, Fatuma Na, Fatuma Tawa. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Alassane Abdou et moi-même Marie Madé. La technique a été assurée par Issa Lawali. À l'édition, c'était Adam Dawaki Filengue. Retrouvez demain, Inch'Allah, un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Excellente soirée à tous.